Le match dans le match reçoit ce soir un ancien gardien de but, dernier rempart emblématique du RC Lens dans les années 90 et au début des années 2000. Notre invité a également joué à Dortmund ou encore à l'AS Monaco. Guillaume Varmuz est avec nous. Bonsoir Guillaume. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec votre livre. Oui, livre qui a été inspirant ces derniers mois et qui est sorti depuis le mois d'octobre. Donc je retrace l'histoire de ma vie à travers ma passion football. Guillaume, première question, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Alors j'ai été pendant 2 ans et demi, alors qu'est-ce que je deviens ? J'ai toujours été dans les médias après avoir quitté l'AS Monaco. Pendant 5 ou 6 ans, j'ai travaillé à Canal comme consultant. Après j'étais entraîneur des gardiens, c'est large et vaste. Entraîneur des gardiens à la JOCR, et puis je suis rentré dans ma région Bourgogne. Je me suis occupé un petit peu de tous les clubs, on va dire, amateurs du coin, et notamment dernièrement avec l'UF Mâcon, donc j'ai quitté là dernièrement en décembre. Pendant 2 ans et demi, on est monté 2 années de suite. Maintenant le club est en National 2. Voilà, là je suis à l'heure actuelle en train d'étudier tous les projets qui sont en train de se proposer à moi. Guillaume, on va reprendre l'histoire entre vous et le football depuis le début. Ça a commencé, je crois, 6 ans pour vous, première licence à l'ES Blanzy. Vous m'arrêtez si je dis Non, vous êtes parfait. En Saône-et-Loire. Vous étiez déjà gardien de but à vos débuts ? En fait, non. J'étais comme tous les gamins. J'essayais de marquer des buts. Et puis, c'est parce que j'étais, non pas le meilleur, parce que j'étais le plus grand. Et l'entraîneur m'a dit à l'époque, est-ce que ça te dirait pas de jouer gardien ? Et puis, j'ai dit, tiens, pourquoi pas ? Et je me suis mis dans le but. Et puis, j'ai aimé cette ambiance. J'ai aimé. Alors, ça n'a rien changé au niveau des résultats au début, parce qu'on a pris tout autant de buts. Mais j'ai bien aimé être là, dans cette disposition. Et du coup, je suis resté. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce poste ? Alors, ce qui m'a plu, c'est au départ, c'était un peu ingrat, mais rapidement, on a commencé à faire des matchs à 5 ou 6, et j'ai été décisif sur un match rapidement. À la fin, j'ai arrêté le ballon et tout le monde est venu, m'a sauté dessus, et j'ai trouvé un petit peu ce côté héroïque, et je me suis dit, ouais, c'est un poste qui est important. Et ça a confirmé le bien-être, on va dire, le bien-être de rester dans mon but, quoi, voilà. Vous faites donc une grande partie de votre parcours chez les jeunes dans ce club à Blanzy avant de rejoindre l'INF Vichy. Ensuite, vous êtes à l'Olympique de Marseille pendant 2 saisons. Ces 2 passages à Vichy et à Marseille, ils ont compté dans votre carrière professionnelle ensuite ? Oui, l'INF, pour resituer le contexte, c'était le balbutiement des centres de formation dans les clubs. Et donc, la Fédération française avait décidé, en amont, dans les années 70, au tout début, de créer un pôle, ce qui était à Vichy, pour former les jeunes Français de 16 à 19 ans, et ensuite s'expatrier pour tout de suite entrer dans le monde professionnel. Donc moi, et notamment les gardiens de but, c'est une école très réputée, dont un nom fameux ici, Jean-Luc Ettori, qui m'a servi d'exemple, a été un pilier de l'INF Vichy, et donc je suis entré là, et ça a marqué vraiment. C'est une fin de mon adolescence où je suis passé à l'état d'ado boutonneux à un ado adulte, où vraiment il a fallu quitter sa famille de bonne heure, prendre des responsabilités. J'ai pas joué tout de suite, donc c'était assez dur, mais c'était une belle école de vie. Et derrière ça, techniquement, on a été formé avec Francisco Filio, voilà, avec tous ces éducateurs de grande qualité qui nous formaient techniquement, mais aussi humainement. Donc l'INF a été vraiment un fait marquant. Et à la suite de l'INF, on a basculé. C'était Vichy, on est passé à Clairefontaine, comme on connaît aujourd'hui, où il y a à Clairefontaine, il y a l'INF Clairefontaine, où il y a toutes les équipes de France. Donc j'ai fait 6 mois là-bas. Et puis le concours de circonstances ont voulu, après avoir gagné la Coupe Gambardella, que l'entraîneur de l'époque, un nom aussi bien connu ici à la ASM, Monsieur Banide, et je salue son fils Laurent, au début de saison, l'entraîneur a été changé, et l'entraîneur du centre de formation, Henri Stambouli, qui est aussi qui est décédé il y a peu de temps, est passé entraîneur du centre de formation, il était 2e gardien, entraîneur du centre de formation, et il cherchait, donc l'OM cherchait un 2e gardien. Donc Monsieur Michel Hidalgo, qui venait d'arriver à l'OM, grand sélection nationale, avait vu un gardien à la fédération, à l'INF, qui avait gagné la Gambardella, et s'est dit, tiens, voilà un 2e gardien potentiel pour l'OM, voilà comment je suis arrivé à l'Olympique de Marseille. Et donc je suis arrivé avec ma Renault 5 TL de l'époque, sur le parking, et j'ai vu ce panel de voitures, et surtout le panel de grands joueurs,
Jean-Pierre Papin, Eric Dimeco, voilà, tous ces grands joueurs, Karl-Heinz Foster, qui m'ont vraiment entré et ancré dans ce qu'était le très haut niveau. Alors c'était un peu long à raconter, mais voilà. Non, mais c'est très intéressant. Le premier contrat pro, ce sera Louhans-Cuiseaux. Ouais, c'est ça. Finalement, et c'est aussi également à cette époque que vous découvrez l'équipe de France Espoir. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, à la sortie de l'OM voulait me faire signer un contrat pro et puis me prêter. J'avais aussi le FC Nantes pour être doublure encore. Mais j'avais remarqué que les gardiens de l'époque, les gardiens qui allaient en équipe de France Espoir jouaient, alors pas encore en Ligue 1 parce que c'était plus long, on sortait plus tardivement les gardiens, on sortait pas avant 24, 25 ans. J'avais remarqué que les gardiens qui étaient en Espoir étaient en Ligue 2, donc je me suis dit, voilà, j'avais un contact avec un club proche de ma région, Louhans-Cuiseaux, qui était un club professionnel qui a bien évolué, et j'ai signé là-bas 2 ans, et j'ai tout de suite été, ça s'est confirmé, j'ai tout de suite été en équipe de France Espoir, en équipe de France militaire, et on a réalisé la meilleure saison possible du club l'année d'après, ce qui m'a valu d'être en contact avec le RC Lens. Oui, parce que le public vous connaît au travers de votre long passage au RC Lens. Ils sont arrivés quand et comment les premiers contacts avec les 100 et or? En fait, c'est la suite de cette deuxième saison. On a failli jouer les barrages de la montée avec Louhans quand on était en Ligue 2, donc la D2 de l'époque. Et donc le directeur sportif et le président Gervais Martel, le directeur sportif Jean-Luc Lamarche, ont suivi donc le gardien de l'équipe de France Espoir, regardait ses performances, où il jouait, et on avait fait une très très belle saison. Et derrière, ils cherchaient un gardien puisque Bernard Lama partait au Paris Saint-Germain. Et ils ont misé sur moi. Donc je leur remercie de m'avoir fait confiance par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous êtes entré à Bollaert avec le maillot, la chasuble du RC Lens? Ça, c'était un moment très particulier parce que la première fois, je me souviens très bien, c'était un match amical. C'était contre le Standard de Liège, il y avait 30 000 personnes. Donc je me suis dit, alors déjà, bon, il y avait un peu moins de médias, mais on savait que Lens était déjà, il y avait cette ferveur, tous ces supporters. Et ça a immédiatement validé le fait que c'est une terre de football unique dans ce sens-là. Et ça a été un moment, une émotion assez étonnante. Ouais. En 1998, vous êtes sacré champion de France avec le RC Lens. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière? Il y en a plusieurs, mais celui-là, c'est le souvenir. J'en situe, voilà, et c'est beau. J'en situe. C'est le plus beau souvenir dans le sens où on a placé le club et les supporters vraiment sur le toit de la France. Lens n'était pas encore un club qui avait encore, on va dire, décollé dans ce sens-là, n'avait encore jamais gagné de trophée. Depuis 1906, sa création, on fait partie de la seule génération à avoir réalisé cet exploit-là. C'est un fait marquant dont je suis extrêmement très très fier. Le fait d'avoir gagné aussi à Wembley, d'être les premiers Français, d'avoir fait ça avec Lens. Enfin, je suis très fier pour le Racing Club de Lens d'avoir fait des choses que personne n'avait encore jamais fait. Et notamment de les avoir placés sur le toit de la France. Et ça, oui, c'est vrai que c'est une grande fierté. À ce moment-là, fin des années 90, est-ce que vous avez l'équipe de France dans un coin de votre tête? Forcément. Alors j'ai été blessé, je suis revenu de blessure. J'ai eu les premières sélections. Alors il y avait à l'époque c'est l'équipe de France à prime, oui. Voilà, oui, avec Aimé Jacquet qui venait d'arriver. Il y avait, Gérard Rouillet m'avait appelé. Et puis je me suis blessé juste avant le titre, 98. Je suis revenu, donc j'ai été champion. Il y avait Fabien Barthès, Bernard Lama, et puis on était 2-3 derrière. Il y avait Lionel Charbonnier, Lionel Letizy aussi et moi-même. Et puis le sélectionneur a choisi Lionel Charbonnier, donc on va dire que c'est son choix. Il y a aucune amertume. Je pouvais pas faire mieux, j'étais champion. Donc s'il m'avait choisi, personne n'aurait crié au scandale, mais c'est son choix et on le respecte. Si vous deviez retenir un match de votre long passage à Lens, ce serait lequel? Vous avez évoqué Wembley, ouais. C'était face à Arsenal. C'est celui-là? C'est celui-là, oui. Celui-là, il y a plusieurs matchs dans le match. On est d'abord les premiers Français à avoir gagné sur cette terre à Wembley, où depuis l'histoire du football, aucune équipe française n'avait gagné à Wembley, des équipes nationales. Et là, c'est le concours de circonstances, parce que Arsenal à Highbury était petit et Arsène avait souhaité jouer à Wembley pour avoir plus de supporters. Donc on est les premiers Français. Et ensuite, personnellement, plus intimement, j'ai réussi une grande performance en réalisant à peu près à stopper toutes les balles et surtout ne pas encaisser de but, qui permet non seulement de pouvoir poursuivre l'aventure au niveau du club dans la Ligue des Champions, mais aussi de marquer l'histoire et de gagner sur cette terre à Wembley. Donc ça, c'est vraiment le match, pour moi, le match référence. Ouais.
On avance dans le temps. En 2002, vous êtes tout proche d'un deuxième titre avec Lens. Est-ce que c'est toujours un regret pour vous d'avoir vu ce titre vous échapper lors de la dernière journée ? Oui, un énorme regret. Ça fait partie d'une blessure qui pourra jamais être fermée parce que avoir 9 points d'avance, comme je le dis, je dis même les Lyonnais eux-mêmes avaient déjà presque validé le fait qu'ils ne pourraient plus être champions. Mais à cause de nous, ils se sont donné le droit de rêver, et ils sont revenus nous chercher. La beauté du sport est exceptionnelle. Alors évidemment, j'aurais préféré être de l'autre côté, mais de terminer ce dernier match, la finale à Lyon, et Lyon champion chez lui contre nous, bon, c'est pour la beauté du sport et la beauté du peuple lyonnais et du président Aulas qui aussi derrière aura enchaîné quelque chose d'assez phénoménal avec tous les trophées. Mais au-delà de tout ça, c'est un deuxième titre qu'on n'a pas gagné et qu'on aurait pu ramener à Lens. Ça, c'est une blessure vraiment qui reste là. Après Lens, il y a un passage dans un club mythique. Arsenal, vous allez découvrir Highbury après avoir gagné à Wembley. Qu'est-ce que vous gardez de votre passage en Angleterre ? En fait, ce passage, Arsène me fait venir parce que je quitte Lens après une période difficile. Ça reste un moment qui m'a fait énormément de bien. Parce que le fait d'avoir quitté Lens, c'était plus un divorce qu'un souhait de partir, en fait. C'était les circonstances de l'époque ont été très douloureuses, donc j'ai quitté Lens. Et Arsène, lui, a souhaité me faire venir parce que derrière, il y avait David Seaman. Il a arrêté sa carrière 6 mois après, donc je suis arrivé en janvier. Et lui pensait que j'allais être le Guillaume Varmus tout fringant de ce que l'on vient de voir. Et en fait, j'ai été extrêmement troublé et perturbé, pour pas dire vraiment amputé de ma confiance pendant ces 6 mois. Et ils m'ont servi plutôt à me reconstruire qu'à être performant. Donc j'avais une très bonne assise à l'entraînement, mais j'avais des difficultés en match. Donc du coup, j'ai pas pu m'exprimer tout mon potentiel. Mais ce qu'on voit là, c'est que avec toute cette équipe-là, j'ai vécu des moments exceptionnels. Il y avait une très grande solidarité avec les Frenchies. Et j'ai vu comment fonctionnait un grand club, un très grand club. J'ai vu aussi comment Arsène Wenger travaillait. Donc ça a été pour moi une expérience vraiment formidable. Après ça, il y aura une autre aventure à l'étranger, le Borussia Dortmund. Je crois que vous aviez déjà été en contact quelques années avant, en Allemagne. Après Bollaert, là aussi, vous découvrez un stade qui est plein d'histoire. Oui. C'était, je suis arrivé là-bas au début, la première fois où j'arrive, je signe en conférence de presse, et puis l'attaché de presse me dit mais il va y avoir une conférence, enfin voilà, avec les anciens joueurs, mais au Alte Spieler. Donc j'ai cru que j'avais mal compris parce que j'avais fait un petit peu d'allemand quand j'étais au collège, et finalement je suis arrivé et je me suis retrouvé dans une pièce où il y avait tous les trophées avec les anciens joueurs qui ont gagné, voilà, champion du monde et tout ça. On est en train de me poser des questions. Donc je suis passé dans un club assez exceptionnel, une grande dimension, qui au final, si on peut donner une image. Au Borussia, il y a 80 000, il y a 82 000 de moyenne, et donc c'est le même public que Lens, c'est un peu la terre un petit peu des ouvriers là-bas dans la Ruhrgebiet, et donc ça fait comme si on mettait 2 Lens l'un sur l'autre, quoi. Donc c'est vraiment un grand club. Il y avait des parallèles donc entre Dortmund et Lens. Oui, au niveau des supporters, au niveau de la ferveur, j'ai vécu 2 années exceptionnelles. En plus, je suis arrivé c'était le derby une semaine avant, ça a traîné. Mon arrivée, donc j'ai pas pu jouer les 6 premiers mois, et là, c'était Roman Weidenfeller qui a fait toute sa carrière là-bas, qui était champion du monde avec l'Allemagne, et qui succédait à Jens Lehmann. Donc il a joué les 6 premiers mois, et moi j'ai gagné ma place à la régulière. C'était Matthias Sammer, l'entraîneur. Donc voilà, ça c'est une grande fierté d'avoir pris la place à la régulière là-bas par le travail, et d'être resté 1 année. Et puis après ça s'est compliqué, il y a eu un changement de politique. Le club a été un petit peu en difficulté les 6 derniers mois. J'ai pas joué, mais ça reste un souvenir assez émouvant, assez étonnant. Ouais. Votre carrière, elle se terminera ici en 2007. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage à Monaco ? J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, je l'ai déjà dit, j'ai énormément pris beaucoup de plaisir. Je suis passé de toute ma carrière, c'est comme pour terminer, enfin j'ai envie de dire, je pouvais pas. Alors j'ai pas terminé au sens terminé parce que j'avais encore envie, mais j'ai eu cette blessure qui est arrivée. Ça s'est passé un peu comme en Allemagne. Au départ, je suis arrivé pour être... Bon, alors c'était la concurrence, pas tout à fait pareil. Là, il y avait Flavio. Didier Deschamps m'avait demandé d'être numéro 1 bis parce que derrière, il y avait la Coupe d'Europe et il y avait la Coupe du Monde, et Flavio aurait eu beaucoup de matchs. Donc, je suis tout de suite... Le Borussia me proposait, mais Didier m'a appelé pour me demander de venir, et j'ai tout de suite
foncé. Et malheureusement, Flavio s'est blessé. Ça lui a coûté sa place pour le mondial en 2006. Et j'ai joué un long moment et j'ai pris énormément de plaisir dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans les résultats. Et puis aussi, il y a eu l'intronisation du prince. Enfin, j'ai découvert la vie monégasque et le club et j'ai énormément apprécié vivre ces moments, cette expérience ici. Guillaume, donc vous avez été gardien dans les années 90 et 2000. Quelles évolutions voyez-vous entre le poste que vous avez découvert il y a quelques décennies maintenant et le poste qu'on peut voir aujourd'hui? Il a beaucoup évolué, beaucoup évolué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance. Je situe 1992, c'est le moment où, c'est ma génération, où on bascule de la passe en retrait. Voilà, c'est ça. Et j'arrive à Lens et c'est vraiment au départ, je pense que c'est... je suis pas formé pour recevoir les ballons et jouer avec le pied, en fait. Et on pense que c'est une contrainte supplémentaire. Et en fait, au contraire, c'est une règle fantastique pour nous, qui nous introduit pleinement comme le 11e joueur, même si notre poste est complètement différent. C'est-à-dire que la primauté du gardien, c'est d'abord d'être efficace, d'être un gardien de but qui sauve son équipe, d'abord et avant tout. Et ce sera toujours ainsi. Mais, grâce à toute cette évolution depuis une trentaine d'années dans le football moderne, le gardien est maintenant devenu une pièce essentielle comme un joueur. Et donc là, il y a une évolution, c'est phénoménal. Je veux dire, quand je regardais même hier Monaco-Reims, la qualité et la simplicité avec laquelle les défenseurs donnent le ballon, le déplacement des gardiens de but Donc ça, il y a une vraie évolution qui introduit pleinement le gardien de but comme un 11e joueur de champ. Et ça c'est vraiment bien. Donc il y a vraiment un complément, une complétude là au niveau des gardiens de but qui font que je pense, avec les attaquants, et tout le monde est important, mais c'est vraiment l'homme d'une importance capitale. Quel est le gardien qui vous impressionne le plus aujourd'hui en Ligue 1 ? En Ligue 1, moi, je vais être un peu chauvin. Brice Samba, au hasard. Brice, que je connais, il a un style très atypique, et je pense que il a trouvé sa place là à Lens. Il a cherché, il était parti un petit peu en Angleterre, voilà, il a fait quelques clubs. Et là, il a vraiment trouvé sa place. J'ai envie de dire, son style s'introduit parfaitement avec la formule de Franck Hez dans le style de jeu, avec un jeu offensif, un jeu où finalement, avec son style assez fort, fort en 1 contre 1, peut permettre à l'équipe de jouer de plus haut et d'avoir quelques duels, car rarement, Lens prend des buts comme toutes les équipes, mais n'en prend pas beaucoup. Donc il réussit à être performant, à prendre pas plus d'un. Enfin voilà, quand on regarde les statistiques. Donc je pense qu'il fait vraiment partie des ténors de championnat. Brice Samba en Ligue 1 et sur la scène internationale. Alors sur la scène internationale, c'est une vraie bonne question que vous me posez là. Oui, bonne question. J'ai un bug d'un seul coup, tout à coup. Alors, j'aime bien Mike Maignan aussi, au Milan. Il s'est imposé rapidement en 2 ans, là. Je suis allé voir aussi, c'est pas parce que vous l'avez vu en photo, mais je suis allé voir un match en Ligue des Champions, je l'ai vu, et puis voilà, les gardiens français font du bon boulot. Ce soir, Lens accueille le Paris Saint-Germain. Un petit pronostic ? Ça va être compliqué. Alors, il y a le pronostic objectif et il y a le pronostic supporter. Le pronostic objectif, match nul serait un bon résultat. Et puis, j'ai envie de dire aux Lensois de faire un match comme ils ont fait dernièrement en Ligue des Champions, un très très gros match avec le Stade Bollaert comme 12e homme. Guillaume, dernière question. La suite, c'est quoi pour vous ? La suite, comme je vous disais, là j'ai quitté, j'étais directeur sportif, manager général à l'UF Mâcon, le papa d'Antoine Griezmann, avec qui on a monté le club. J'ai toujours des opportunités dans le monde professionnel. J'ai un peu le choix du roi de pouvoir me permettre de choisir, mais j'aspire et j'espère. Alors j'aime bien aussi travailler dans les médias. Voilà, je me donne un peu ce temps de repos pour les 6 mois qui viennent, pour prendre une décision qui va me correspondre.
que ce soit avec un club professionnel, mais j'ai bien envie de revenir dans ce monde, ou médiatiquement. Voilà. Donc je me ferme aucune porte, mais un vrai projet avec à l'image de cette carrière qui a évolué. Voilà, là, je trouve que c'est peut-être le moment de pouvoir prendre ma chance, de me la donner pour pouvoir montrer que on peut faire encore de belles choses. Guillaume, merci d'avoir été invité. Notre invité. On le rappelle, votre livre « Ma vie sera ici » sorti il y a quelques mois. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis sur l'antenne de TV Monaco. Tout de suite, la météo. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.